Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 3 juin 2024. La Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, ce samedi dernier, a accompagné l'ancien président Konan Bédié à sa dernière demeure. Le nouveau réveil barre à sa une que la séparation fut douloureuse. Samedi dernier, après Pressou et le jour plus, fait savoir que cet ultime moment d'adieu samedi dernier a permis au président Ouattara de rendre un grand hommage à Konan Bédié. Le chef de l'État y a fait don de 100 millions de francs CFA à la famille éplorée. L'avenir, de son côté, s'intéresse à l'après-Bédié au PDCI RDA. Pour le confrère, la page Bédié tournée, le plus dur commence et présente les défis à surmonter par Tidiane Thiam. L'expression, qui se projette aussi dans la période post-Bédié, fait remarquer que cette disparition et la présidentielle de 2025 qui se profile à l'horizon laissent augurer que des moments de doute attendent le PDCI RDA. Le matin, pour sa part, s'interroge si le RHDP et le PDC-RDA peuvent encore faire une nouvelle accolade politique. La réponse à cette question se trouve dans la réalité politique du terrain. À cet effet, le mandat annonce qu'après l'inhumation de Konan Bédié, tous les acteurs politiques sont suspendus aux lèvres de Ouattara et le journal poursuit que ce mois de juin, avec l'intervention du chef de l'État au Congrès, le 10 juin, va accélérer le rythme de la vie politique. Le rassemblement qui consacre sa une à ce passage du chef de l'État devant le Congrès note que candidat ou pas à la présidentielle 2025, le président de la République y répond le 18 juin 2024. Le confrère fait remarquer toutefois que le RHDP est prêt à toute éventualité. La clarté sur cette adresse du président Ouattara croit savoir qu'elle aura aussi des répercussions sur le gouvernement et le RHDP. Il barre à sa une que Ouattara prépare une double restructuration et en donne les causes profondes. Dans la perspective de la présidentielle 2025, le temps indique que le PPACI tient mordicus à la candidature de Gbagbo. Ainsi, faisant réagir Damana Picasse, il écrit ce qui suit: « Nous ne reculerons devant aucune menace ». Et la nouvelle alliance, à travers une interview de Dago Auguste, député PPACI, demande au président Ouattara de remettre la CEI entre les mains de l'opposition. Et Fraternité Matin, dans une analyse prospective de la présidentielle 2025, consacre un dossier sur les possibles alliances électorales. Outre cette échéance électorale, la presse rend compte des échauffourées constatées samedi dernier à l'abattoir de Port-Bouët. L'Inter parle de la scène de guerre à l'abattoir samedi dernier. L'on y dénombre des blessés, dégâts matériels et des interpellations. Notre Voix, qui relaie la même information, fait état de 18 blessés et d'importants dégâts matériels. Et pour le Patriote, qui consacre sa grande une à l'événement, la délocalisation du parc à bétail à Adjamé ira jusqu'à son terme et révèle que les populations sont invitées à se rendre sur le nouveau site d'Adjamé. Avant de terminer cette revue de presse, jetons un coup d'œil à la une de Soir Info qui nous mène dans la commune d'Abobo où un homme a été abattu de plusieurs balles en pleine rue. Et terminons avec le déplacement du président Alassane Ouattara à l'international. Le numéro 1 ivoirien, selon Fraternité Matin, est arrivé en Corée du Sud pour prendre part au premier sommet Corée-Afrique qui s'est ouvert à Séoul depuis hier. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.